Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Aujourd'hui, je vous parle de L'Aquarium. C'est le nouveau roman traduit du danois d'Anne-Catherine Baumann. C'est paru chez La Peuplade. Son troisième roman paru chez La Peuplade qui fait toujours beaucoup de traductions de romans nordiques. J'aime beaucoup ce choix éditorial-là de nous faire découvrir ces auteurs-là. Anne-Catherine Baumann, donc, qui avait déjà publié Agathe, qui est un roman autour d'une psychothérapeute là, dans son bureau. Et aussi, on avait En dehors de la gamme, qui est un peu plus dans l'ordre du thriller. On était dans deux étudiantes qui infiltraient une compagnie danoise qui produisait des pilules pour passer par-dessus le deuil. C'était un récit médical, thriller, mais aussi on était dans l'éthique. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour soigner des maladies? Simon, t'aimerais ça, ce livre-là? Ouais. Toi qui aimes beaucoup le sujet de l'éthique, je te retrouverai ce livre-là et je te le prêterai. L'Aquarium, un nouveau roman où on est littéralement dans un aquarium. Un aquarium? Un aquarium. Eh mon Dieu, ça commence bien. On va suivre le personnage de Viga. C'est une jeune femme, on dit en quatrième de couverture, une jeune femme introvertie. Bon, elle n'est pas qu'introvertie, là, elle semble visiblement sur un spectre quelconque, vous dirais-je. C'est jamais spécifié dans le roman, mais elle est introvertie, oui, mais elle a des problèmes avec ses interactions sociales en général. Elle semble avoir des difficultés dans la vie en général, des problèmes avec sa famille, s'entendait beaucoup mieux avec sa grand-mère qui est décédée qu'avec ses parents, qu'avec son frère. Et là, Viga, elle n'a qu'une seule amie dans la vie, c'est Maiken. Maiken qui est une fille qu'elle côtoie depuis plusieurs années, avec qui elle passe l'essentiel de son temps, mais celle-ci vient de se faire un copain il y a environ 1 an et demi. Daniel a surgi dans sa vie et la vie continue, mais Maiken tombe enceinte. Et là, tout à coup, Viga va se sentir un peu rejetée de cette équation-là où avant, son amie faisait toute la place pour elle. Et là, maintenant, elle est enceinte, elle a une vie à gérer. Donc, elle se voit un peu moins, elle sent qu'elle perd sa connexion-là et ça la travaille beaucoup. En parallèle, Viga, elle est dans un programme de réinsertion. Donc, quand je vous disais qu'elle avait visiblement d'autres problèmes un peu. Et on lui propose d'aller travailler à l'Océan. L'Océan, c'est l'aquarium national au Danemark. Et là, elle est propulsée dans ce mode les poissons, ça lui dit absolument rien. Elle connaît pas ça. Elle veut pas parler à ses collègues. Ça l'intéresse pas. Mais là, son superviseur va commencer à lui faire le tour et tenter de l'intéresser au merveilleux monde des poissons. Ce qui va se passer à un moment donné quand elle va avoir une rencontre dans un aquarium avec Rosa. Rosa, c'est une pieuvre. Et là, vous le savez peut-être, mais une pieuvre, c'est un être intelligent. Et c'est ça qui va la fasciner, c'est qu'elle va se rendre compte que Rosa, c'est pas qu'un petit poisson niaiseux qui fait le tour de son bocal. Elle est capable de faire des tâches. Et là, on va commencer à l'intéresser avec Rosa en disant, regarde, elle est capable d'ouvrir des pots, d'aller chercher sa nourriture. On a déjà vu tous des documentaires là-dessus, les résolutions de problèmes faits par les pieuvres. Voilà, et tout à coup, elle prend conscience de ça. Et c'est là qu'elle va commencer à se passionner pour Rosa, qui semble aussi se passionner pour elle. Elle va avoir des contacts physiques avec elle et là, il va lui dire le premier contact, c'est que justement son tentacule va s'enrouler autour de son bras. Et il va lui dire t'es chanceux, elle aime pas l'odeur de tout le monde. Puis l'odeur, oui, on me touche dans le bras, dans l'eau. Pourquoi? C'est parce qu'elle a des espèces de récepteurs sur ses tentacules. Elle doit aimer l'odeur de ta peau. Donc, vous avez une connexion. Elle t'aime bien, Rosa, finalement. Et là, elle va commencer à devenir très intéressée par Rosa, de voir qu'elle est capable d'interagir avec elle. Elle a dit, je regarde dans ses yeux, puis j'ai l'impression qu'elle me regarde comme je la regarde. Et là, elle va se fasciner un peu plus sur tout le monde autour d'elle dans l'aquarium, donc de dire, tel poisson fait ça, tel poisson fait ça. Elle va s'ouvrir un peu plus. Mais là, en parallèle, on continue de suivre l'histoire avec
son amie qui la rejette, et là, qui est enceinte, la progression de sa grossesse continue, et là, elle va toujours être un peu en conflit, mais là, elle a de la misère à interagir avec les gens, elle comprend pas ce que vit son amie, visiblement. Ça va donner lieu à toute une série de réflexions entre les deux, mais aussi, à un moment donné, Rosa n'ira plus bien. Et là, je vous volerai pas tous les punchs parce qu'il faut connaître la vie des pieuvres. Ce qu'on apprend un peu par la bande dans ce livre-là, mais on est... Annie, tu me disais, il va falloir que tu me convainques de ce livre-là, mais il y a vraiment une relation... Il y a une analyse des relations dans ce livre-là par le spectre particulier de Viga, donc qui analyse tout ça, mais ça devient une œuvre excessivement touchante, notamment pour l'éthique, encore une fois, on y revient par rapport à ce qu'on fait aux animaux. Elle se met à réfléchir, puis là, on déborde l'aquarium, on devient dans nos relations avec des êtres vivants qui ont une conscience, qui sont capables de faire des choses. Elle est tiraillée par son rôle à l'aquarium. Elle se dit, mais on les prend, on les capture, ils sont là-dedans. Visiblement, les animaux dont je m'occupe ont une conscience. Ils se promènent dans 3 mètres d'eau carrée. Et là, comment ils vivent ça? Puis là, elle pense à Rosa. Elle dit, la vie de Rosa, ça serait ci, ça serait ça. Mais là, elle est dans son aquarium. Comment elle se sent? Moi, dans ma vie, je me sens aussi piégée comme ça pour différentes raisons. Là, c'est l'analyse avec tout le monde. Ça devient une œuvre excessivement touchante et tout n'est pas dit parce qu'on poursuit nous-mêmes la réflexion à l'intérieur de nos têtes, à continuer de réfléchir les graines que Viga, parce qu'elle a dit, a semé dans nos têtes. Et là, on continue de réfléchir à tout ça. Va arriver, bien sûr, ce climax à un moment donné, à la fin, où les deux histoires vont arriver à 2 conclusions parallèles et différentes à la fois. Là, Annie, tu me lèves la main, puis ça m'obsède que tout de suite... Quelle question as-tu? Mais c'est parce que comme tu l'expliques, tu as vraiment comme 2 histoires en parallèle. Qu'est-ce qu'on nous présente comme, puis je mets amélioration entre guillemets, là, disons parcours d'amélioration de la jeune Viga, parce que de toute évidence, considérant que je pense qu'elle est psychiatre ou psychologue, l'autrice, alors elle veut quand même nous dire, oui, quelque chose sur le sentiment d'enfermement des animaux aquatiques ou autres, mais aussi de voir comment on peut faire éclore les capacités des personnes qui sont sur un quelconque spectre. Est-ce que c'est aussi ça, l'histoire? Oui. Il y a une morale à la fin. J'aurais aimé ça vous la retrouver. J'aurais dû la ressortir comme il faut, mais il y a une morale à la fin. À un moment donné, pendant qu'elle est à l'aquarium, on lui explique comment fonctionne l'aquarium. Donc, c'est-à-dire qu'on fait ça. Puis, il y a plein de choses qu'on apprend, notamment que les plantes qu'on voit dans les aquariums, c'est changé excessivement régulièrement parce que ça ne survit pas à son transfert de la mer à l'aquarium. Donc, toutes les plantes aquatiques que vous envoyez dans un aquarium sont déjà mortes, sont là quelques jours à peine, ils meurent, on les change, on en met d'autres. Donc, on apprend des choses par la bande un peu sur le fonctionnement d'un aquarium. Mais entre autres, on explique, dans les aquariums, il faut créer un courant. Parce que sans courant, les poissons à ce moment-là, seraient vraiment perdus. Donc, il y a toujours un courant dans l'aquarium pour que les poissons aient l'impression qu'il se passe quelque chose. Et c'est un peu ça la morale qu'on nous arrive à la fin. Viga, elle aimerait que rien ne bouge, que tout soit toujours pareil, que j'ai créé ma petite ma petite zone de confort, tout est correct, je suis avec mon ami, il n'y a rien qui change, je veux pas qu'elle rencontre son ami, je veux pas qu'elle tombe enceinte, je veux pas que les choses changent. J'ai croisé Rosa, je veux qu'elle reste ma confidente à l'aquarium et que ce soit mon âme sœur en forme de pieuvre, qu'on se regarde dans les yeux et qu'on a l'impression qu'on se comprend. Je veux que rien ne bouge, mais non, la vie bouge. Il y a les impératifs biologiques, c'est ce qu'on va apprendre avec Rosa. Il y a la vie qui continue pour les autres personnes. Et puis c'est ça la morale à la fin, elle retourne sur le bord de l'eau puis elle dit on m'a appris que de l'eau stagnante qui ne bouge pas, ça devient une eau qui perd en oxygène, puis c'est une eau qui devient morte. Et dangereuse. C'est ça. Donc, il faut dans la vie que les choses bougent. Il faut qu'il y ait un courant dans la vie pour que les choses se poursuivent. C'est un peu cette ouverture-là que va faire Viga à la fin. Et elle va s'ouvrir au changement. Donc, il y a une belle morale. On se dirige vers ça tout le long. L'histoire est
classique, mais je voudrais, il y a vraiment, c'est dans la qualité de l'écriture, on arrive vraiment à créer de l'attendre. Il y a vraiment énormément d'émotions. Elle, dans ses rapports avec son ami, elle, dans ses rapports avec tout ce qui arrive à l'aquarium, avec des êtres vivants qui ont de la conscience. Comme je vous disais, on continue de réfléchir beaucoup aux choses qu'on a appris dans ce livre-là. C'est très bien écrit. Et puis, c'est les émotions que ça nous arrive à nous faire vivre, cette toute petite histoire-là. Quand il y a des animaux, on est toujours touché par ce qui se passe dans des livres. J'ai trouvé ça très intéressant. Moi, c'est une autrice. La première fois, avec Agathe, j'avais trouvé ça un peu enfermé dans un bureau de psychologue. Je trouvais ça très... un peu trop calme. C'était intéressant, mais c'était très calme. Quand elle était arrivée dans le trailer avec son deuxième, j'avais beaucoup aimé ça et je continue d'aimer. Donc, beaucoup apprécié cette lecture de l'Aquarium qui vient tout juste de paraître aux éditions La Peuplade d'Anne-Catherine Baumann. Voilà. Vous en saurez beaucoup plus sur les pieuvres, en tout cas, en terminant la lecture de ce livre-là.